Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. D'après Abu Huraira, puisse Allah être satisfait de lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La yakhtubir rajul ala khitbati akhi hatta yankiha aw yatruk. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ce qui signifie qu'aucun homme ne demande en mariage une femme déjà promise à un autre jusqu'à ce que cet autre l'épouse ou renonce à sa demande, renonce au mariage avant le contrat. Donc ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'homme désirant demander en mariage une femme qui a été déjà promise à un autre ou qui a déjà été demandée en mariage peut se retrouver dans 4 situations. La première situation, la femme a accepté la demande en mariage et le tuteur est d'accord, etc. Dans ce cas-là, il est interdit de la demander en mariage selon le consensus des ulémas, selon tous les savants de l'islam. La deuxième situation, la demande a été refusée par la femme et la famille. Dans ce cas-là, il est autorisé à un autre homme de la demander en mariage selon le consensus des ulémas aussi. La troisième situation, la femme ne penche ni pour le mariage ni pour le refus. Elle est dans le doute et elle hésite. Dans ce cas-là, tant que son avis n'est pas apparu clairement, il est interdit de la demander en mariage selon la plupart des savants. Il y a une divergence, mais la plupart des savants interdisent dans cette situation de la demander en mariage. La quatrième situation, elle penche pour l'acceptation ou le refus. Donc elle hésite encore, mais on sait qu'elle penche plus pour l'acceptation ou plus pour le refus. Si elle penche pour l'acceptation, la plupart des savants, la grande majorité des savants, voient qu'il est interdit de la demander en mariage et ceci est l'avis le plus fort. Si elle penche pour le refus, un grand nombre de savants, ce n'est pas la grande majorité, mais c'est un grand nombre de savants, voient que si elle penche pour le refus, il est autorisé dans ce cas-là à un autre homme de la demander en mariage. Et entre autres, c'est l'avis du madhab al-Hanafi, donc l'école de Abu Hanifa. Ibn Hazm et Malik, dans un de ses avis, voient qu'il est autorisé de demander en mariage la femme qui a déjà été demandée par un homme moins pieux que celui qui veut demander. Par exemple, un homme se considère plus pieux que le fiancé d'une certaine femme. Il voit que, par exemple, cette personne n'est pas assidue aux prières à la mosquée, etc. Donc il se dit, moi je suis assidu à la prière à la mosquée, je suis mieux que lui, j'ai des meilleurs comportements que lui, je suis plus en droit de demander cette femme en mariage. Ibn Hazm et Malik, dans un de ses avis, voient qu'il est autorisé de faire ceci. Mais la plupart des savants voient que cela est interdit. Et l'avis le plus fort est l'avis de la plupart des savants. Pourquoi ? Parce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre ce cas et un autre. La yakhtubir rajulu ala khitbati akhi hatta yankiha aw yatruk. Donc qu'aucun homme ne demande en mariage une femme déjà promise à un autre ou qui a déjà été demandée en mariage jusqu'à ce que cet autre l'épouse ou renonce à sa demande. Donc le hadith est clair et il est général. Il englobe tous les cas. Donc si la personne est moins pieuse, il n'est pas autorisé de demander en mariage cette femme qui a déjà été demandée. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.